Salut, on est mardi matin, les vidéos sont publiées avec un petit décalage, forcément. Donc que dire? Eh ben, en fait, hier, j'ai passé une journée vraiment très chargée émotionnellement et ça a été une excellente expérience. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, en fait, en arrivant, en partant à Dijon, pourtant je suis parti quand même assez tard, hein, puisque c'était 11h16, ce que je me suis rendu compte, c'est que le matin, je me suis levé à 5 heures. Et en fait, rien que le fait de me dire que j'allais partir m'a donné un sentiment d'urgence et qui m'a rendu ultra efficace. C'est-à-dire que le matin, j'ai eu le temps d'écrire un email, et j'ai eu le temps de faire un module de formation, le temps de préparer ma valise, de partir, donc il était environ 10 heures quand je suis parti de chez moi, et j'ai eu le temps donc tranquille d'arriver à la gare, de prendre le train, et dans le train j'ai pu lire pendant 2 heures. Je suis arrivé ici en début d'après-midi. J'ai eu le temps donc d'aller à mon hôtel, de me poser tranquillement, ensuite de sortir, de manger un petit peu, et puis de travailler, donc de filmer ma vidéo YouTube pour ce matin, de la monter, et ensuite, j'ai vu mon ami Roland à 5 heures par là, et on a passé toute la soirée ensemble. On a eu le temps de discuter, de découvrir la ville. On a eu le temps de manger au restaurant, un super resto gastronomique qui était fabuleux et pas très cher. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en parlerai peut-être dans ma formation où je te donnerai l'adresse de ou sur YouTube, de l'adresse de ce resto qui était succulent, et, vraiment, mais qui est caché en fait au fond des cours. La spécialité de Dijon, c'est vraiment de cacher les trucs, les restos, tout ça, dans des cours intérieurs. Et ça, Roland me l'a fait découvrir. Donc voilà, en fait, j'ai passé une journée incroyable. J'ai l'impression qu'elle a duré 3 fois plus qu'une journée passée chez moi ou à Lyon. Et c'est là que on se pose la question sur la notion du temps. Parce que franchement, on a vraiment l'impression que le temps, là, j'ai vraiment eu l'impression que le temps était multiplié par 3. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, justement, que c'est réellement un changement de paradigme qui s'opère. J'allais pas dire presque surnaturel, mais un petit peu quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans une autre dimension temporelle à partir du moment où on remplit vraiment sa vie, de ce qui est vibrant. Et on se rend compte qu'on a le temps de tout faire. Et ça, c'est impressionnant. Donc le seul truc qui a été un petit peu difficile, c'est sur le soir, quand je suis rentré à l'hôtel, il était à peu près 11h30, minuit moins quart. Voilà, je suis rentré dans la chambre, je me sentais seul, isolé, parce que moi j'ai pas l'habitude de vivre seul. En fait, j'ai jamais vécu seul de ma vie, puisqu'avant j'étais chez mes parents. Quand j'ai rencontré ma compagne, après, voilà, on s'est installé ensemble. Et en fait, j'ai jamais vécu tout seul, jamais vécu en tant que célibataire. Et pour moi, en fait, la solitude, c'est vraiment difficile. Même si, bizarrement et paradoxalement, je suis solitaire de tempérament, mais c'est une solitude que je choisis, c'est-à-dire dans mon métier, de par mon métier déjà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit avec une personne qu'on est obligé d'être tout le temps ensemble, collés l'un à l'autre, hein. Je déteste ça. Moi, je suis très indépendant et j'aime pas être collé à l'autre en fait, hein. Il me faut vraiment mon espace. Mais en fait, j'ai besoin d'un équilibre entre échange, vivre. Enfin, c'est difficile pour moi, ça serait difficile pour moi de vivre tout seul, ça c'est clair. Bon, après, il y a des fois, on n'a pas le choix, hein. Évidemment, ça, on le choisit pas toujours. Mais bon, voilà. Bon, le soir a été un petit peu compliqué à gérer. J'ai eu un peu de mal à m'endormir, mais malgré ça, je me suis réveillé ce matin à 5 heures. 5h24 exactement, et j'ai senti l'énergie revenir, j'étais super bien, j'avais envie vraiment de faire des choses, et donc normalement aujourd'hui je vais interviewer mon ami Roland, et ensuite ben voilà, on verra, je vais improviser. Je te fais cette vidéo complètement improvisée qui est super moche dans l'hôtel, mais bon voilà, je voulais te parler directement, aller droit au message. En tout cas, j'ai pas eu du tout envie de mettre la télé, j'avais envie de rester dans le calme, parce que même quand on se sent pas bien, c'est important de regarder ce qui se passe en soi
pour essayer de comprendre ce qui se passe. Si on se sent mal, il y a une raison. Et le problème, c'est qu'on a tendance beaucoup trop dans cette société à fuir quand on se sent mal. Alors comment on fuit? Bah, en appuyant sur le bouton de la télé. Ça, c'est la solution la plus facile, la plus simple. Je refuse ça aujourd'hui. J'arrive même plus à regarder la télé. J'arrive même plus aujourd'hui enfin, ça fait, pour tout dire, ça doit faire depuis le Covid, donc 5 ans, que la box, elle est débranchée, elle ne marche même plus. Moi, la télé, c'est fini. Je peux plus. Je peux plus. Ne serait-ce que la publicité qu'on te balance dans la gueule, que t'as pas demandé, qui t'agresse, c'est insupportable. La plupart des émissions sont insupportables. Et même Netflix, bon, bah, la seule chose que je regardais encore, bah, là, ça fait presque un mois que je regarde plus du tout de séries ou de films sur Netflix. Je ne peux plus regarder la télé, j'ai besoin vraiment d'autre chose. Donc bah voilà, mon temps, je vais le passer dehors à peut-être à essayer d'interagir avec les autres et à te faire des vidéos et à partager mon quotidien. Voilà. Bon, bah écoute, cette vidéo est totalement improvisée. Donc là, bah, je te disais, normalement, la prochaine vidéo, ce sera l'interview avec Roland, hein, donc un ami que je connais depuis déjà pas mal d'années. Tu le découvriras et bah, j'ai hâte de faire cette interview. Voilà, et ben écoute, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis donc à très vite dans la prochaine vidéo.